Bonsoir à tous. Plénière ce mardi 26 janvier 2021 à l'Assemblée nationale. Elle devrait examiner la motion de censure contre le gouvernement signée par 301 députés nationaux. Pendant ce temps, le Premier ministre chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba se retrouve à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Suivez les détails dans ce reportage. Deux groupes montent et chacun défend sa cause. Le premier estime que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, menacé par une motion de censure, sera démis de ses fonctions avec ou sans sa présence à l'Assemblée nationale mardi 26 janvier 2021. Au nombre de ces élus du peuple se trouve être Tony Mwaba, qui pense qu'après 48 heures du dépôt de l'invitation du Premier ministre, chef du gouvernement, celui-ci devrait, pour éviter les ridicules, démissionner. Le deuxième groupe, lui, pense tout le contraire. Il estime que Ilunga Ilunkamba, investi Premier ministre à l'Assemblée nationale, le fait remonte à l'époque où la Chambre basse du Parlement congolais avait été dirigée par un bureau définitif. Ainsi, le chef du gouvernement, sommé d'être démis, n'est redevable que devant un autre bureau définitif, mais pas un bureau d'âge réputé provisoire. Une question. Qui a reconnu au bureau Mbosso Kodiampwanga les prérogatives de convoquer le Premier ministre et éventuellement le démettre? La réponse se trouve dans l'arrêt pris récemment par la Cour constitutionnelle. À propos, les élus députés nationaux FCC disent qu'il aurait été souhaitable de privilégier l'élection du bureau définitif en remplacement du bureau Mabunda Lio Komoudiaï, ensuite activer la motion de censure contre le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba et non vouloir l'instauration du vocable état de droit mais sans respecter la procédure. Dans l'autre camp, on retorque que la procédure suivie est avalisée par la Cour constitutionnelle, donc non entachée d'illégalité. De son côté, l'UDPS adhère totalement à l'Union sacrée de la nation. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, a déposé officiellement la liste des élus de l'UDPS auprès de l'informateur Bahati Lukwebo. La FDCA a aussi dit oui à la vision du chef de l'État avec ses 41 députés nationaux. Le parti de Modeste Bahati entre de plein pied à l'Union sacrée de la nation. La suite en images. Déterminé à donner au chef de l'État une majorité parlementaire pour lui permettre de réaliser sa vision politique, l'informateur Modeste Bahati Lukwebo ne se donne pas de repos. Le dimanche 24 janvier 2021, lui et tous les membres du panel qui l'assistent ont conféré avec plusieurs forces politiques qui sont venues confirmer leur adhésion à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a officiellement exprimé son adhésion totale à l'initiative du président de la République car son souci est de vrai pour le bien-être des Congolais. Augustin Kabouya, secrétaire général qui conduisait la délégation du parti présidentiel, a soutenu que la liste de 32 élus UDPS a été déposée auprès de l'informateur Modeste Bahati Lukwebo. Nous venons de confirmer notre appartenance à l'Union sacrée. Nous venons de déposer notre liste de 32 députés auprès de l'informateur, le professeur Modeste Bahati. Ce qui nous préoccupe d'abord, c'est l'intérêt de la population. Nous n'avons pas de conditions à poser. Il y a certains de nos amis qui ont évoqué les problèmes de lutte contre la corruption, la sécurité à l'est de la République, beaucoup de choses. Mais si vous regardez dans notre parcours, vous allez trouver que c'est ça même le cheval de bataille, les combats menés par l'UDPS pendant 37 ans.
L'Alliance des forces démocratiques du Congo est alliée AFDCA, 41 députés à l'Assemblée nationale, le premier regroupement en termes d'élus au sein de l'Union sacrée de la nation, a également confirmé son adhésion à la vision du chef de l'État. Placide Moutabunga, son président national par intérim qui a conduit sa forte délégation, déclare que son regroupement politique est disposé à accompagner la vision du chef de l'État qui cadre avec les objectifs de l'AFDCA qui place l'homme au centre de ses intérêts. Nous sommes venus déposer notre déclaration d'appartenance à la majorité parlementaire et confirmer notre adhésion totale à la coalition Union sacrée de la nation telle que prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous n'avons pas posé de conditions puisque nous savons que la mission et la vision du chef de l'État, c'est le bien-être du peuple congolais. Action des alliés pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, AAAC, c'est le regroupement politique qui a clôturé les audiences publiques de ce dimanche 24 janvier 2021. Il compte 10 députés nationaux, 7 ont adhéré à l'Union sacrée de la nation, soutient le chef de la délégation Michel Tshipama. Déjà, près de 300 élus se sont exprimés en faveur de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, conforté davantage pour réaliser sa vision de voir le pays de Lumumba briser le paradoxe d'un pays riche avec une population très pauvre. Sahle-Work Zewde, présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, est arrivée à Kinshasa ce mardi 26 janvier 2001. Elle a été accueillie à sa descente d'avion par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzinza, à l'aéroport international d'Njili. Reportage. Madame Sahle-Work Zewde, présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, est arrivée ce mardi à Kinshasa pour de consultations bilatérales et régionales avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a été accueillie à sa descente d'avion à l'aéroport international de Njili par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzinza, accompagnée de l'ambassadrice de l'Éthiopie en République démocratique du Congo et de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Éthiopie, Ngandou Ilunga. Répondant à une question de la presse, Madame Sahle-Work Zewde a réagi en ces termes. La République démocratique du Congo est un deuxième pays pour moi. Je connais ce pays depuis presque 3 décennies, donc c'est un retour chez soi. Je suis venu voir un jeune frère pour le pouvoir, discuter des sujets d'intérêt commun, bilatéral et régional. Donc ce sont des consultations que nous faisons régulièrement. Femme d'État, présidente de la République depuis le 25 octobre 2018, elle est la première femme à exercer cette fonction en Éthiopie. De son côté, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, a accordé hier lundi 25 janvier 2021 un appui financier au bourgmestre afin d'évacuer les immondices et autres déchets entreposés le long des artères, ceci dans le cadre de travaux de curage des caniveaux qu'effectue l'Office de voirie et drainage OVD dans certaines artères de la ville. Sylvain Kapombo Sengele. C'est dans sa vision chère, celle de rendre Kinshasa la capitale propre, comme ça a été à l'époque des colons belges, que le gouverneur de la ville de Kinshasa a échangé une fois de plus avec les responsables des communes ce lundi 25 janvier 2021. L'autorité urbaine a donné à chaque bourgmestre une somme importante dont le montant n'a pas été dévoilé à la presse pour effectuer les travaux d'assainissement de leur municipalité. Il s'agit d'un coup de poing pour évacuer le plus tôt possible tous les déchets qui traînent le long des grandes artères et je vous invite tous de vous mettre à pied d'œuvre, a déclaré le premier citoyen de la ville à ses invités. Vous savez, nous avons pris l'habitude de présenter aux Kinois une ville propre à travers l'opération Kinshasa Bopeto. Celle-ci se passe plutôt bien, mais avec l'opération des tirages des caniveaux, les gens ont l'impression qu'on n'a rien fait parce que toute cette boue-là traîne un peu partout, surtout à Lingwala, même dans la commune de la Gombe. Le ministre des Finances va vous donner un peu d'argent pour cette opération coup de poing que nous lançons contre la saleté, la boue qui traîne le long des caniveaux. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi l'occasion pour vous de renforcer
l'opération Kinshasa-Bopeto. Le gouverneur Gentini Ngobila a mis en garde les bourgmestres qui ne mettront pas en action sa vision Kinshasa-Bopeto et ceux qui vendraient les matériels mis à leur disposition pour l'exécution des travaux d'assainissement, notamment les tricycles commis à l'assainissement des communes. Les sanctions vont tomber, leur a-t-il averti. Nous gardons Sylvain Kapombo Sengele qui nous fait savoir que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a communié le dimanche dernier avec les fidèles de l'église de l'armée de Victoire située dans la commune de Ngiringiri, dirigé par l'archibishop Coutinho Fernando. Il en a profité pour prêcher sa vision Kinshasa-Bopeto auprès de ses fidèles. Suivez. Faire savoir aux fidèles des différentes églises de la capitale l'importance de l'opération Kinshasa-Bopeto demeure la préoccupation majeure du gouverneur Gentini Ngobila. C'est ce qui justifie la poursuite de la ronde de celui qu'on appelle affectueusement Papa Social. Le dimanche 25 janvier 2021, Gentini Ngobila Mbaka a communié avec les chrétiens de l'église armée de Victoire du pasteur Coutinho Fernando dans la commune de Ngiringiri. Les chefs de l'exécutif provincial a au cours de ces cultes d'action de grâce détaillé tous les efforts qu'il fournit en vue de revêtir Kinshasa de sa plus belle robe d'antan. D'où son appel à l'implication de chacun dans les travaux d'assainissement du milieu où il se trouve. La mission Mokumba, une charge qu'on m'a donnée, celle de redorer la ville de Kinshasa. Ce qui épidémie de salami à partir de Zando, bato bakufa, atayo kufite, bandekono bakufa, bakamaro bakufa, bakufa, yomo rupe, okoki kukufa. Yango na toye mukano, to kangana no Zando, to banda ko asinir yango, pe to sala Zando mususu ya monene, ata to na biloko misusu te, mais to za quand même na Zando o ezali digne de ce nom. Mukano na zoki yango wana, to kangi Zando pe to sala Zando ya sika ya monene. Ya kitoko penza ba mama nyoso bakokota. Sikoyo tozaki na Zando eza na capacité ya 20 000 tables. Mais autre sala eza na capacité ya 62 000 tables et aux étages. Il faut rappeler tout de même que l'armée des Victoires est la 5e église à être visitée par l'autorité urbaine après l'armée du salut, l'église Kimbanguiste, les ministères du combat spirituel et les ministères Amen. Rendons-nous maintenant à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. José Mazao Soukouma sur place nous fait savoir que 40 femmes leaders, bantous, pygmées, jeunes filles et hommes sont formés comme formateurs dans cette ville par le consortium Femmes sans frontières. Session de la formation des formateurs ce lundi 25 janvier au centre évangélique Bakanza Isdor de la ville de Mbandaka. Le consortium Femmes sans frontières a organisé une séance de formation sur le leadership résilient à l'intention de 40 participants leaders communautaires ciblés dans les femmes bantous, femmes pygmées, les jeunes filles et hommes. Organisé par Madame Jackie Kangou du consortium, cet atelier d'une journée rentre dans le cadre du projet Voix et leadership des femmes financé par les Affaires mondiales du Canada et exécuté par le Centre Carter. La cérémonie de lancement et de clôture était présidée par Madame la ministre provinciale des Genres, Familles et Enfants, Élisée Bofaya. 4 intervenantes ont défilé devant les participants, notamment Madame Eriti Bangane, coordinatrice de la CAOFE, Madame Régine Bokou-Manzango, dit Rien à faire, Madame Georgine Luamba, de Femmes Pygmées, et de Madame Jackie Kangou, de Femmes sans frontières. Elles se sont articulées respectivement sur la notion, sur le leadership féminin, le leadership transformationnel, inclusion et diversité socio-culturelle et enfin l'éco-développement. Ces leaders ainsi formés seront déployés dans tous les 7 territoires de l'Équateur pour former à leur tour les leaders territoriaux. Et puis la pandémie du coronavirus est loin d'être une réalité pour une frange de la population à Matadi. Nous sommes dans la province du Congo central qui ne respecte même pas le geste barrière. Pour la société civile de cette ville, la sensibilisation n'est pas du tout efficace de la part des autorités compétentes, ce qui serait la cause de cette ignorance chez le commun de mortels Carlis Kalwangila depuis Matadi.
Depuis le début de la pandémie de la Covid-19 déclarée en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, précisément à Matadi, chef-lieu de la province, les communs de mortels semblent négliger. Le mesure est dicté par les autorités sanitaires en raison du fait que la compréhension logique de cette pandémie chez la population matadienne n'est pas du tout une évidence. Pour la société civile, ceci est dit au manque de sensibilisation efficace de la part des autorités provinciales face à ces fléaux qui ravagent le monde. Et si cette population ne respecte pas le mesure barrière tel que recommandé par les pouvoirs publics, c'est suite à la faiblesse de la communication, en croire ces des acteurs de la société civile. Mais le problème se pose au niveau du commun des mortels. Le commun des mortels croit que la pandémie, c'est une farce. La pandémie, c'est une méthode utilisée par le gouvernement. Pour se donner de l'argent, oui, à Banque mondiale, ou c'est une manière utilisée par le gouvernement pour se couvrir, pour couvrir ses faiblesses ou son incapacité de donner des solutions auprès de la population. Depuis le début de cette pandémie, il y a un problème d'incompréhension ou sinon un problème de réticence aux vies ou sinon dans les chefs de la population. Ce qui veut dire qu'à Matadi, les choses sont encore loin d'être comprises. Et donc il faut une grande encore sensibilisation, une grande communication dans les chefs de cette population. Sinon changer des stratégies pour faire comprendre ces choses-là. Même les corps médicaux restent très inquiets de constater qu'à Matadi, malgré le cumul des cas de cette pandémie, mais la population met à l'écart tous ces gestes et barrières. Oui, nous ici à Matadi, les corps médicaux se dérangent pour essayer d'expliquer à la population l'intérêt du port de masque, le respect des gestes barrières qu'on nous a dit, mais les gens ne respectent pas en général. Par contre, c'est le couvre-feu parmi toutes les mesures prises par les décideurs qui seraient jusque-là de stricte rigueur. Et puis un accident de circulation s'est produit le dimanche dernier sur la route Ngouma dans la commune de Ngaliema. Un motard s'est heurté contre le dernier véhicule du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Contrairement aux rumeurs faisant état de la mort de ce conducteur de moto, Jean-Pi Botomito Kayombo en est sorti vivant, comme le témoigne Sylvain Kapombo dans ce reportage. Jean-Pi Botomito Kayombo. Les voici en chair et en os. Ce jeune homme de 24 ans, motard de son état, est celui qui s'était heurté contre les derniers véhicules du cortège du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, entre l'église Saint-Luc et l'arrêt de bus de l'avenue Allée Verte, sur la route Ngouma au quartier Macampagne, dans la commune d'Ngalema. Contrairement aux folles rumeurs qui ont circulé lui donner pour mort, la victime témoigne. Oui, monsieur le gouverneur, victime, il y a accident mais au Koufité. Na Koufité, na salle sauf na juste choc ya makasi. Voilà choc na likolo. Na choc na likolo. Comment on a? Na Jean-Pi, comment on a Jean-Pi? Jean-Pi nani? Jean-Pi Kayomba donc. Botomito. Botomito, oui. Jantini Ngobila Mbaka, aussitôt informé de ces drames, un bon père de famille a dépêché le plus tôt possible ses services afin de lui venir en aide. Jean-Pi Botomito a été conduit rapidement dans un centre hospitalier de la place et se trouve actuellement bien portant. Une route asphaltée délabrée. Un cas parmi 36. Nous parlons aujourd'hui de l'avenue Nyangwe, dans la commune de Lingwala, qui est aujourd'hui détériorée, surtout à son croisement avec Koutou. Eric Izami est passé par là et vous propose ce reportage. La célèbre avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala se meurt et les riverains y assistent impuissants. En effet, à son croisement de l'avenue Koutou, Nyangwe soumet tout engin automoteur à rude épreuve. Cette crevasse révèle bien les attitudes des usagers. Voici en image cette voiture pour qui le conducteur a jugé utile de rebousser chemin pour ne pas l'endommager. Aussi, la crevasse fait hésiter plus d'un chauffeur, mais le plus audacieux affronte la réalité, sachant que la voirie à Kinshasa n'est plus bonne.
Nyangwe est à l'image de nombreuses autres artères de la mégapole Kinshasa. Les sages congolais rappellent que si Mbujimaï dans le Kasaï oriental a comme richesse le diamant, Kinshasa, par Kinsuka, la richesse c'est la pierre. Et avec ça, la capitale ne devrait surtout pas connaître de problèmes de routes défoncées. Un mot en religion avant de passer à autre chose. Les paroisses catholiques du diocèse de Kisantu ont célébré les dimanches derniers la semaine de l'unité chrétienne. C'est l'occasion pour la paroisse Sainte-Rita à Mongafula de marquer cet événement de clôture par une messe d'action de grâce tout en implorant la miséricorde de Dieu pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Popol Ziakwaou, José Moussangana. L'église catholique romaine a clôturé ce troisième dimanche de l'année B, selon les calendriers liturgiques, l'unité chrétienne qui prône justement l'unité dans la diversité des charismes et des confessions religieuses qui reconnaissent la seigneurie ainsi que la divinité de Jésus-Christ. Et pour d'autres religions qui pensent le contraire, l'on parle alors en termes de dialogue interreligieux. La paroisse Sainte-Rita à Mongafula s'est conformée à cette tradition en réunissant nombre de fidèles pour célébrer cette unité avec chant et danse. Motif de joie pour ces paroissiens du diocèse de Kisantu. Nous demandons toujours cette grâce, que cette grâce puisse répandre dans tous les pays. Vous savez que dans notre pays aussi, par exemple à l'Est, nos frères et sœurs qui souffrent là-bas. Donc aujourd'hui, nous remettons cette prière, nous avons remis cette prière en demeure du Seigneur pour que sa main droite puisse être exaucée à travers nos frères qui sont à l'Est, qui sont en train de souffrir. Donc nous avons remis entre le mains du Seigneur cette chorale, que cette chorale aille de l'avant, qu'elle puisse chanter pour le Seigneur. Cette célébration eucharistique, axée sur la clôture de la semaine de l'unité chrétienne, a coïncidé avec le 4e anniversaire de la chorale Christ Roi. Nous allons passer maintenant à la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badi-Biabia et Damien Maungu ont recueilli pour vous le propos de Taz Maïmona. Elle est secrétaire des rédactions à PSTV. Selon lui, l'actualité de ce jour est dominée par la plénière qui a été convoquée par le bureau d'âge au niveau de l'Assemblée nationale qui va examiner la motion de censure contre le Premier ministre, chef du gouvernement. Suivez. L'actualité sur le plan national, on le sait tous ensemble. Déjà, c'est par rapport à la poursuite de la session extraordinaire avec une plénière qui est prévue ce mardi. Déjà, vers 14 h, il y a le Premier ministre Sylvestre Ilunga qui est très attendu devant les élus pour répondre à certaines questions parce que vous savez très bien que ce dernier est très bien visé par une pétition visant à sa déchéance et voilà pourquoi il doit répondre aujourd'hui. Mais c'est un peu hypothétique, c'est un peu incertain et une présence incertaine parce que là, actuellement, il se trouve du côté de Lubumbashi où il est allé rencontrer son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, le fondateur encore des présidents du Front commun pour le Congo. Voilà, et ça montre déjà qu'il sera absent. Vous savez tous ensemble que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louaka, avait fait une annonce pour demander aux provinces non touchées de reprendre déjà les activités académiques. C'est 4 provinces. Et là déjà du côté du sud d'Oubangi, on a repris aujourd'hui. Et puis il y a d'autres provinces également qui vont emboîter les pas. C'est la nomination du nouveau directeur de cabinet, M. Guilain, qui vient de succéder ou encore de prendre la place du président de l'UNC, Vital Kamere, qui est détenu au centre pénitentiaire du président de Makala. Donc voilà, et il vient d'être remplacé par M. Guilain. Une nomination qui fait couler, qui fait jaser, qui fait couler beaucoup d'encre de salive parce que là on s'attendait peut-être à une confirmation du directeur de cabinet AI, M. Kolengele. Malheureusement, et c'est l'UDPS qui vient de prendre ce poste. Pourquoi pas prendre quelqu'un de l'UNC pour remplacer Vital Kamere? Mais là on va prendre quelqu'un de l'UDPS. Je crois bien qu'il y aura beaucoup de réactions par rapport à ça. Donc voilà en quelque sorte, l'actualité elle est très très dominante.
En sport, vous le savez, la République démocratique du Congo s'est qualifiée hier lundi pour le quart de finale de la 6e édition du championnat d'Afrique de Nations CHAN Cameroun 2020 face au MENA du Niger sur le score de 2-1. Prénom Papi Katassi et Patrick Borel Mukendi, nos deux envoyés spéciaux qui nous font le pont. Suivez. Voilà, nous sommes ici au quartier Ekundoum, dans l'arrondissement bien sûr Yaoundé Sud, la capitale politique du Cameroun. Cette ville politique, capitale bien sûr du Cameroun, qui a vu accueillir la grande délégation de la RDC pour la rencontre que vous avez suivie hier au stade Fandena, sélectionné bien sûr du stade Amadou Boubantounde Aïdjo, ici au stade de Yaoundé. Bien sûr, la rencontre a été remportée par la République démocratique du Congo. Vous connaissez les scores avec ces buts magnifiques marqués par Amédée Massassidi Tigre avec Borel Mukendi. Nous allons tenter un peu d'analyser cette rencontre qui a été très difficile pour la RDC, mais au finish, ce sont les fauves congolais qui l'ont emporté. Ouais, Papi Katassi, un match difficile. Déjà, quand on sait que les deux équipes tenaient coûte que coûte à se qualifier pour la deuxième étape, le Niger avec un point. En cas d'une victoire, cette équipe allait aussi embrasser la deuxième phase. Mais la RDC, motivée par le supporter, par son 12e homme, on a senti que même dans les dernières minutes, la RDC n'a pas lâché prise. Et surtout qu'on avait la ferme motivation de faire mieux. On a envie de rentrer Kinshasa avec une 3e étoile. Eh ben, les libérateurs, Massassi Amédée, a une fois de plus délivré toute une nation. Voilà, Amédée Massassi a permis à la RD Congo de s'offrir pour la 5e fois une place au niveau des quarts de finale dans cette longue histoire du CHAN qui a commencé depuis 2009 plutôt à Abidjan. Mais nous allons donner la valeur aux joueurs qui ont marqué cette histoire, la qualification de la RDC. On va prendre les réactions des joueurs. Un léopard est toujours prêt. Un léopard ne dort jamais, il est toujours prêt. Nous savons que ça sera un match très difficile, mais on va se donner à fond. Nous savons que nous avons le moyen de pouvoir battre cette équipe. On donnera le meilleur de nous pour y arriver. Déjà, nous viendrons travailler. Nous n'allons pas être ridicules, ça c'est certain. Nous viendrons travailler et après, c'est vrai, c'est ma première fois de jouer, mais nous sommes tous là, tous aptes pour jouer. Nous sommes venus à 33. C'est vrai qu'il y a eu quelques forfaits avec le cas de Covid, mais qui reviendront certainement parmi nous. Nous comptons vraiment les revoir le plus bientôt là. Voilà, Patrick Borel, on boucle pratiquement l'étape des premiers tours ici à Yaoundé. On va retourner à Valais encore plus de 340 km pour joindre Douala, qui est la base de la République du Congo pour attendre le prochain match qui est fixé du côté bien sûr de Bampenda. Là nous serons au stade Japoma de Douala. Un match déjà difficile car au grand enjeu, le Cameroun, pays organisateur, qui est aussi cité parmi les pays, les nations à suivre de cette compétition, même si au début c'est une équipe qui titubait un peu, mais l'effet de jouer derrière son 12e homme qui doute de son équipe. On a échangé ici avec les Camerounais, eux ils disent la RD Congo, c'est votre année, il faut saisir la balle au bon, mais il faudra faire attention. Le match se suit, mais ne se ressemble pas. Nous, d'ici là, on va quitter avec toute la délégation pour entrer dans notre camp de base qui est fixé à Douala. C'est à 300 km d'ici. C'était bien sûr Papi Katassi, Rigo Moulopo, Patrick Borel Mukendi Mwanavita. On n'oublie pas Gauthier Ndombe et Clondé à lui, en tout cas pour les services qu'il nous rend. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine. Nous allons maintenant passer au condensé de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. La justice ougandaise a ordonné lundi aux forces armées de mettre fin à l'assignation à résidence de l'opposant Bobi Wine, dont elles encerclent le domicile depuis l'élection présidentielle du 14 janvier. Au Nigeria, un tribunal de la capitale Abuja a libéré lundi 4 des 6 personnes arrêtées en novembre pour avoir manifesté devant l'Assemblée nationale. En 2020, le pays le plus peuplé d'Afrique a été balayé par des semaines de manifestations contre la brutalité de la brigade spéciale anti-vol. Au Burundi, Révérien Ndikurio a été élu dimanche au poste de secrétaire général du CNDD-FDD, le parti présidentiel, lors d'un congrès extraordinaire qui s'est tenu à Gitega, la capitale politique. Âgé de 50 ans, il est l'un des chefs historiques de l'ex-rébellion Hutu au pouvoir depuis 2005 au Burundi.
Diaris, jeune Sénégalaise étudiant en France dont la disparition début janvier avait mis son pays en émoi, a été retrouvée saine et sauve selon un communiqué publié lundi par le consulat du Sénégal à Paris. Elle s'est déclarée surprise et désolée de l'émotion qu'elle a causée. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.